Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler directement lecture puisque je suis en train de lire, alors presque finir mais on est dimanche et du coup je dois me rendre chez ma soeur et du coup mon beau-frère pour l'anniversaire de mon beau-frère. Donc là j'ai à peu près 10-15 minutes pour vous parler, c'est ça très bien. Donc je suis en train de lire La Chasse du coup. Ça y est, ouais, je l'ai acheté quand? Je l'ai reçu la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Bah, il me tentait trop, voilà, c'est tout. Du coup, je l'ai commencé hier début d'après-midi, je dirais. Oh oui, environ. Alors, je suis désolée, des bruits bizarres. J'ai des oiseaux qui ont fait leur nid vraiment juste à ma fenêtre. Il y a des merles et ils ont fait des petits bébés. Et donc on entend un pieu piailler. Donc si vous entendez vraiment des oiseaux un peu s'égosiller, c'est les petits, je suis désolée, la maman ou le papa ils ramènent un petit peu à manger, ils ont la dalle. Du coup depuis ce matin vraiment ça n'arrête pas. Et en plus on entend du coup, alors je sais pas si c'est ou si c'est une bête, du coup j'ai un peu peur que ce soit plutôt un rongeur ou quelque chose comme ça. J'espère qu'il n'ira pas les attaquer, mais j'ai l'impression de réentendre quelque chose dans mes murs et au niveau de mon coffre de mon volet. Donc je sais pas si c'est la maman oiseau ou si c'est une bête, on verra. Donc voilà, pour le côté bruit. Donc j'ai commencé la chasse hier et bon bah qu'est-ce que je disais? Je disais que j'en suis à 403 pages. Voilà. C'est-à-dire que normalement, comme je vous dis souvent, le week-end, moi en tout cas, je regarde les vidéos YouTube que je n'ai pas regardées pendant la semaine, je rattrape un petit peu en prenant mon petit déjeuner, tout ça, en attendant qu'Adrien se réveille. Ce matin, je l'ai pas fait, j'ai lu. Voilà, et là il est 16 h. Et voilà, j'ai un petit peu lu tout au long de la journée, tranquillement, tout doucement. Et donc, j'aime beaucoup ce tome. Bon, il nous reste encore 100 pages, hein, si je me trompe pas. Oui, exactement 100 pages. Donc voilà, là on continue avec du coup le commandant Servaz et son équipe. On est du côté de Toulouse du coup. Et c'est une enquête assez intéressante puisqu'on va retrouver, enfin on va retrouver, tout est noté là, mais bon, un jeune homme vraiment nu, avec une tête de cerf, vraiment un animal, hein, un vrai animal, voilà, empaillé, sur la tête, voilà, qui, on a l'impression qu'il était poursuivi, qu'il était pourchassé. D'où le nom, la chasse, n'est-ce pas? Et de là, va, voilà, s'en suivre d'autres choses, puisqu'en fait, on va entremêler des faits, bon, on est avec des faits réels, hein, voilà, alors qu'ils sont pas passés exactement à la même période, mais la même année, donc on est en 2020. Et où bah, on a des émeutes, on a la population française qui s'échauffe, on a la police qui a de plus en plus peur, voilà, la plupart des policiers ont l'impression d'être mis dans le même panier que les mauvais, tu vois, policiers, enfin tout plein de trucs comme ça, qu'il y a des amalgames, que ce soit du côté des cités, du côté de la police. Enfin voilà, vraiment le gros truc, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte, qui gronde, et petit à petit, voilà, t'es vraiment dedans, et tu te mets du coup vraiment à la place, que ce soit des policiers, ou même en fait des gens un peu, voilà, est-ce qu'on peut dire de banlieue, donc, comment ils disent, enfin, plutôt des cités, des trucs comme ça, voilà. Et du coup, c'est ce que je trouve toujours intéressant avec Bernard Minier, en tout cas avec cette série-là, c'est que t'as toujours du vrai. C'est pas en mode, je sais pas, les experts Miami, tu vois, ou labo, nanana, je vois un truc, c'est. Enfin, tu vois, vraiment, on est vraiment dans le réel, on est vraiment dans le concret. Et là, voilà, on se parle d'événements, d'incendies, d'attaques de flics, enfin, vraiment de plein de trucs de trafic de drogue qui sont. Ah, mon téléphone! Qui sont des trucs qui sont arrivés malheureusement et du coup oui ça te dépeint la France alors presque encore actuelle hein, j'ai envie de dire parce qu'on est encore un petit peu là-dedans hein, malheureusement voilà avec d'autres sujets mais cela continue toujours hein. Donc c'est super intéressant ce côté-là et en même temps l'enquête en elle-même est aussi je trouve très intéressante. Alors au bout d'un moment on sait alors je dirais pas assez rapidement mais on nous dévoile voilà le nom des coupables, des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas que ça reste voilà quand même un petit peu haletant et que t'as envie que voilà que les gars se fassent choper et que tu sais pas comment ça va finir et que enfin voilà vraiment je trouve ça hyper intéressant. Donc pour le moment j'aime beaucoup ma lecture, je pense pas que les 100 dernières pages vont me décevoir, mais vraiment il se passe un truc nul vraiment en mode oh ouais bon bah bof. Mais voilà, je passe en tout cas un très bon moment de lecture et alors c'est vrai que j'ai peut-être plutôt l'habitude maintenant un petit peu des Fronctilier, mais je trouve que les Bernard Minet en tout cas, j'aime bien quand même les lire parce que t'as le côté enquête, un peu flippant des fois, même si celui-ci je le trouve pas du tout flippant, enfin voilà je me sens pas, tu vois, pour une fois c'est pas les femmes qui sont les victimes, voilà, parce que souvent malheureusement ce sont des jeunes femmes ou des femmes voilà qui sont victimes dans les thrillers, tout ça, donc tu te sens un peu plus sujette à la psychose, tu vois. Mais là en tout cas j'ai pas cette sensation de peur, de tu vois.
On a une atmosphère lourde, tout ça, mais ça va, tu vois, je peux le lire, je me sens bien quand même chez moi. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Voilà. C'est quoi ce qu'on entend avec quelqu'un qui fait un truc dans son jardin? C'est bizarre le bruit. Comme s'il y avait plein de grillons. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. En plus, ce bruit-là, je l'entendais pas depuis je sais pas combien de temps, je l'ai pas entendu. Et là, je prends la caméra, je l'entends. Bon, vous allez sûrement pas l'entendre, heureusement. Donc voilà, bah sinon, je vais me commencer à me préparer pour aller chez ma soeur. Bon, je suis déjà maquillée, hein, voilà. Mais je vais enlever mon... Je suis en legging et chaussettes, voilà. Donc je vais peut-être aller mettre un petit jean. Et c'est parti, on va aller voir les petits marmots et puis donner le petit cadeau à mon beau-frère. Et bah sinon, ce week-end est passé, je trouve, extrêmement vite. Bon, dimanche n'est pas fini, hein. Mais même si j'ai que 2 jours à travailler, lundi, mardi, et après j'ai 5 jours, je sens que ces 2 jours vont être extrêmement longs. En plus, lundi, je commence à 7h. Parce qu'on va compter dans la cour des matériaux, tout ça, donc fallait qu'il n'y ait pas grand monde, même si la cour ouvre à partir de 7h, et il y a pas quelques artisans, c'est rare qu'il y ait du monde. Du coup, on doit commencer à 7h, et on va sûrement encore continuer après-midi, parce que il y a du lourd, il y a du taf. Donc je sais même pas à quelle heure je vais finir, et après je dois aller faire des courses, parce que j'ai pas envie de les faire mercredi, ou enfin voilà, et que mardi je ne peux pas les faire non plus, de toute façon mes courses. Puisque, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais après m'avoir parlé du coup avec c'est avec mon père, oui, mais en même temps, on était à Arras avec mon père, que j'avais été manger avec lui un midi, puis on avait été faire un tour tout ça dans la ville, et j'avais vu un écriteau d'une dame qui faisait un peu, c'était pas noté médecine chinoise, mais je sais plus trop quoi comme technique on va dire, ou comme méthode, et j'ai regardé, je disais à mon père, c'est dommage en fait elle fait pas d'acupuncture, parce que moi je voudrais en faire pour mon acné, les cicatrices, tout ça. Et du coup, mon père me dit, bah tu veux que j'en parle à... il connaît quelqu'un qui connaît presque tout le monde à Arras, donc tu veux que je lui en parle, peut-être que justement elle connaît quelqu'un qui fait de l'acupuncture, ou peut-être finalement cette dame en fait. Et finalement, genre 2 jours après on se revoit, et il me dit, bah c'est bon, elle fait de l'acupuncture justement, la personne dont je t'en parle, va chez elle pour faire je sais plus trop quoi comme séance, et apparemment c'est une dame, elle est super bien, et elle fait de l'acupuncture et de la médecine chinoise en fait, tout ça. Je me suis dit, oh ben, allons-y banco, parce que la seule personne que j'avais trouvée c'était à Lille, et les rendez-vous c'était genre après le boulot, tout ça, mais je me voyais pas de Arras aller à Lille, enfin vraiment, après une journée de boulot, oh, bah, t'as pas tellement envie, voilà. Du coup j'y vais mardi, j'ai rendez-vous mardi à 18h, mais comme je travaille pas le lendemain, ça me dérange pas, et elle me disait que ça dure en moyenne 2 à 3 heures. Donc je lui dis, ah putain, faut que je prenne un goûter parce que moi que j'ai tout le temps la dalle, à 18h je vais avoir la dalle. Mais en même temps, bah du coup, je peux pas aller faire mes courses puisque si j'ai du frais, ben voilà, ça passe pas. Parce que je voudrais directement aller du boulot au cabinet. Donc je pense quand même pas y aller pour 18h parce qu'elle me disait que son patient d'avant, normalement, ça prendrait pas forcément énormément de temps, enfin pas les 2 heures requises. Donc elle m'appellerait si c'était fini avant. Donc je me dis, pourquoi pas moi partir vers 16h30 du boulot. Donc ça fait quand même une grosse journée, hein, 7h30, 16h30, enfin une grosse journée. Bon, ça va encore. Du coup faire un petit tour à Arras. Donc peut-être faire un petit tour en librairie. Donc voilà, peut-être que je vous emmènerai avec moi, je verrai si je suis pas trop stressée du rendez-vous ou pas, même si je pense pas que j'ai à être stressée. Mais quand je dois parler de moi-même, quand je vais voir comme ça des médecins, quand j'ai même été voir ma nutritionniste, non, ma naturopathe, je n'ai jamais été voir de nutritionniste, ma naturopathe, ou même des fois quand je vais juste chez la sage-femme, je suis en stress parce que je dois parler de moi et de qu'est-ce qui va pas. Et je suis là en mode, à chaque fois, alors, moi mon cerveau, quand on me pose des questions comme ça, il s'éteint. Vraiment, j'ai un bouton on-off. Et ça s'éteint quand on pose des questions sur moi-même et personnelles. Et genre, je ne pourrais pas aller voir un psychologue parce que je crois que je ne saurais rien dire. Tout s'éteindrait. Quand on me demande si ça va, je dis toujours ça va. Et même si ça va mal, je dirais ça va parce que je me souviens plus de pourquoi ça va mal. Quand on me demande. C'est pas chelou ça? Et pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Attends, je sais plus. Vraiment, je suis comme ça. Non mais c'est pas bizarre ça? Je pense que j'ai un truc, un blocage hein, qui se fait que... Venez pas chercher la merde, non, 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 il y a des portes, moi-même je vois que ça sorte quoi, tu vois. Il doit y avoir un truc comme ça. Hein. Donc c'est ça qui me fait juste un petit peu peur pour aller chez elle. Je suis en mode... Oh, en fait, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'elle va sûrement me poser pas mal de questions, peut-être sur mon hygiène de vie, sur l'acné, comment je l'ai eu, depuis quand je l'ai eu, les cycles, nanana. Et je vais être là en mode, mais attends, putain, en fait, tu vas te souvenir de rien du tout. Je me souviens que j'ai été chez la naturopathe, mais elle posait des questions, et j'étais là, oh, t'avais au moins 1 minute de blanc.
le temps que je réfléchisse, et elle était là, je suis désolée, je vous jure, je me souviens pas. J'essaie de mettre le doigt dessus, mais j'y arrive pas, et elle était là, mais c'est pas grave, y a pas de souci, prenez votre temps, et moi j'étais là en stress, oh putain, je me souviens de rien. Vraiment, genre, on me demande à quel âge j'ai eu de l'acné, alors je sais que c'est vers 14 ans, mais je suis pas sûre exactement, je sais plus si c'est vraiment à partir du lycée la seconde, ou si en troisième j'avais commencé déjà à en avoir, ou tout des trucs comme ça, et je me souviens de rien. Et en même temps, j'ai une mémoire avec les dates, des trucs comme ça, de poisson rouge, donc... Je sais pas ce que ça va donner, je vous en reparlerai sûrement, hein, parce que je sais pas si du coup on va juste discuter pour le moment première séance, si je vais quand même avoir peut-être de l'acupuncture. Elle m'a dit déjà par téléphone qu'elle allait sûrement me donner de toute façon des plantes, donc ça voilà. Alors je sais pas si je vais avoir une sorte d'ordonnance pour aller chercher des plantes, ou est-ce qu'elle en a elle-même, je pense qu'elle doit en avoir elle-même, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué de trouver tout plein de plantes comme ça. Enfin, quoi que la grande pharmacie à Lille, peut-être, mais du coup ça fait quand même en faire de la route. Donc voilà, je me dis que je vous en reparlerai sûrement dans ce vlog, pour vous dire comment ça s'est passé, tout ça, si ça vous intéresse. Mais en même temps, comme ça se passe dans ce vlog, je n'aurai pas votre avis sur si ça vous intéresse. Donc je vous en parlerai. Voilà, allez, j'y vais. Sinon je vais être en retard. Je suis vraiment teubée. Après vérification. Le bruit, je sais pas si vous entendez. Que quand la fenêtre est fermée, on dirait plein de grillons ou de trucs comme ça. Et bah plutôt des criquets et des cigales quoi. C'est juste ma voisine qui est une voisine qui doit être à la retraite parce qu'elle fait beaucoup de travaux, de trucs comme ça dans son jardin. Et là en fait elle est juste en train de couper avec une petite meuleuse quelque chose. Je la vois. On dirait qu'elle coupe des carreaux pour sa terrasse. Voilà, on a trouvé l'origine du bruit, c'est pas du tout les animaux. Ça me paraissait bizarre en même temps, je me dis j'ai jamais entendu ça et d'un coup je l'entends. Bon voilà, enquête résolue, Sherlock retourne à son bureau. Regardez qui j'ai trouvé. C'est Pinceau, le chat de ma soeur. On le fait monter à l'appart du coup. Ah Pinceau, oui. Je sors de chez l'acupunctrice. Il est 20h30. Je la dalle. Donc je me dépêche dans ma voiture. J'ai acheté des trucs, comme vous avez vu, en librairie. Donc je pense qu'on va se retrouver demain pour que je fasse un petit boucol et que je vous parle de tout ça. Ouais. Donc ça bouge. Oulala. On se retrouve, nous sommes mercredi matin et... Je suis en mini-vacances. Je suis contente. Vraiment. Ah, ça va faire du bien. Bon, excusez-moi. Comme dit, vous entendez des choses derrière. Là, c'est les petites. Il y en a une qui essaye de ramener un truc dans son tunnel. C'est impossible, c'est attaché. Xena, c'est attaché. Elle était de mule. Bon. Sinon, on va parler lecture et ensuite je vous parlerai de ce qui s'est passé hier. C'est pas les voitures, c'est pas les oiseaux. C'est les petites rats. On a de la chance, elle est très mignonne quand elle boit. Oh, tu petite langue, puis elle met ses petites pattes comme ça. Bon, dépêche-toi. Bon, je vais quand même parler même si elle boit parce qu'elle est très longue à boire de toute façon. Donc, on va parler de la chasse. Je l'ai fini lundi soir, dimanche soir. Elle sait plus. Bon, bah je l'ai fini. Voilà. Je l'ai fini ces jours-ci. Bon, il me restait que 100 pages à lire quand je vous ai quitté. Donc vous pensez bien que mon avis n'a pas changé sur ce bouquin. Je l'ai beaucoup aimé, comme je dis, j'ai aimé qu'on parle de faits de société, de ce qui se passe en France et de ce que la plupart de la population vit ou ressent, ou des fois des amalgames qu'on peut connaître dans les deux sens, que ce soit du côté des politiques comme du côté de la population, ou d'une certaine partie de la population.
Donc vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que je l'ai trouvé beaucoup plus vrai en fait que justement La Vallée. La Vallée concrètement je l'avais trouvé presque pas impossible, mais quand tu connais le pourquoi du comment, tu te dis mais c'était bien. Voilà, mais pour moi c'était pas concrètement. Enfin, j'espère que ce n'était pas possible ce qui s'est passé dans ce bouquin tout simplement. Tandis que là, vraiment, on touche à quelque chose, tu te dis, bah, par les temps qui courent, les gens sont devenus tellement zinzin, en zinzin, que ce qui se passe dedans, ce qui est créé là-dedans, c'est totalement possible. Et tu te dis même, je sais pas, peut-être que tu vois, finalement, ça arrive vraiment et on le sait pas parce que voilà, qu'il n'y a pas eu d'indice, il n'y a pas eu de choses retrouvées, enfin voilà. Donc non, franchement, je l'ai bien aimé et j'ai aimé aussi retrouver le commandant Servaz parce que je trouvais, comme je vous disais, voilà, dans la vallée ou quoi, j'ai eu du mal à le reconnaître, c'était pas mon personnage que j'appréciais depuis le début, tout ça, tout ça. Là, je suis contente que voilà, l'auteur ait remis le point dessus et qu'on se soit reconcentré sur lui, mais un peu de la bonne façon. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture, d'ailleurs je l'ai lu très rapidement, en 3 jours c'était lu. Donc pour dire que voilà, en ce moment vous savez que je mets quand même un petit peu de temps à lire, mais là vraiment je mettais tout mon temps disponible dessus. Et c'était trop trop bien. Donc voilà, je sais même plus quel est le titre du suivant, qui est déjà sorti en grand format si je ne me trompe pas. Mais comme d'habitude, moi comme je lis en poche, je le lirai sûrement l'année prochaine. Tout simplement, je prends mon temps, je continue à prendre mon temps. Quoique là, La Vallée et celui-ci, je les ai lus, je trouve plutôt rapprochés. Du coup, Bouquenord. Ah, le tome suivant, c'est Un œil dans la nuit. Et ouais, pour le moment, il est sorti en grand format. Donnez-moi la date de sortie. Ouais, il a dû sortir il y a pas très très longtemps parce que. Il y a un mois, il est sorti. Bon, bah oui, bah voilà l'année prochaine. Hein, voilà. En attendant, on lira du Froctilier, hein, voilà. Là, il faut que je rattrape Froctilier, je suis. On est à la bourre, vraiment. Donc voilà côté lecture. Sinon, donc hier, comme j'avais rendez-vous à 18 h sur Arras pour mon acupuncture, je suis allée un petit peu avant faire des petites emplettes, je vous avais dit, donc je suis partie à 16 h du travail, et voilà, juste à côté de Leroy Merlin, il y a pas mal de petits magasins. Donc attendez, comment je vais vous montrer tout ça? De base, je suis allée à Action pour m'acheter des bacs pour mettre mes pulls, comme vous savez, en haut de mon armoire, et en même temps aussi pour c'est quand, bon, dans 2 semaines à peu près je crois, je me suis inscrite à un vide-grenier, pas loin de chez moi. Donc comme ça, je mettrai toutes les affaires dedans, donc la plupart pour moi ce sera des bouquins et peut-être quelques chaussures, un petit peu de fringues qui sont encore en bon état, mais que ça me saoule de vendre sur Vinted par exemple, voilà, je vais les mettre dedans, donc voilà, et ma soeur va normalement aussi m'accompagner. Donc j'ai trouvé des bacs. Voilà. Bon, ils sont pas, enfin tu vois, c'est pas le truc du siècle, j'ai payé le bac 7 € je crois. Bon, il a des roulettes. Voilà, on a 4 roulettes. Et on a un couvercle. Et c'est bien parce qu'il se clipse sur les côtés. C'est bon, je trouve ça bien. Voilà, 100% recyclable en plus. Très très bien. Et c'est fait avec 90% de matière recyclée. Non, mais ma caméra arrête pas, depuis que j'ai changé ma carte SD, j'ai l'impression d'avoir des soucis de luminosité et je n'arrive plus à la régler. Donc je suis désolée si vous avez des moments de flash comme ça, j'essaie de la régler, je n'y arrive pas. Faut que je regarde un tuto à mon avis parce que... donc j'ai pris 2 bacs comme ça. Voilà, comme ça j'en ai 3. Bon, même si l'autre c'est pas vraiment le même, c'est un peu plus grand je crois. Je les ai pas encore testé, mais normalement ça passe au niveau du plafond tout ça. Arrête la luminosité, merci. Ça devrait passer au niveau du plafond puisque je pense que celui que j'ai est un petit peu plus grand. Il y en avait d'autres plus grands, mais là je m'étais dit ça passera pas, c'est pas la peine. Mais ça va être bien pratique du coup pour transporter, comme c'est à roulette tout ça, pour les bouquins, tout ça, ça va être vraiment bien. Et ensuite, quelque chose que je devais acheter depuis très longtemps. Hop. Et que je n'achetais jamais, mais là je suis passée temps, je dis oui Juliette, parce que je regardais les pots de fleurs, tout ça. Et je voulais un spray pour arroser mes plantes. Donc j'ai pris la base, où tu règles, tu sais, la puissance comme ça. Alors je sais que ça va pas être incroyable. Oh, il y a que un G. Attendez, je suis peut-être teubée. J'en ai pris, c'est que un seul G. Bon, il fallu que ça fasse... Oh, je les ai pas testés, parce que j'en ai pris 2. J'ai pris un pour les plantes et un pour mes cheveux, pour mettre du produit avec un petit peu d'eau, pour reboucler un petit peu, parce que des fois la semaine, moi, ils sont tout raplapla. Sachant que je lave mes cheveux une fois par semaine. Si je peux redonner un petit peu de boucle, un petit peu de volume le matin, c'est pas plus mal. Ah oui, ouais. J'espère qu'il fera un petit peu brumisateur quand même, parce que même pour mes cheveux, en fait, ça va être... Bon, eh ben on va tester ça, je vous en reparlerai. Voilà.
Bon, c'est jamais quelque chose de perdu, hein. Je peux toujours utiliser ça après pour mettre du vinaigre ou quoi, pour nettoyer, enfin, c'est toujours très utile un pichit, n'est-ce pas? Et ensuite, ah oui, j'ai pris ça aussi. J'étais allée pour ça aussi. Juste des petites étiquettes pour justement coller sur les bouquins ou sur les trucs que je vais vendre pour noter les prix pour la braderie. Enfin, la braderie. On n'est pas à Lille, Juliette, pour le vide-grenier. J'en ai 120, je paye ça 1 € je crois. Ou peut-être même moins d'1 €, je crois. Donc voilà. Et ensuite je suis passée par le rayon tout ce qui est crème, tout ça, parce que en ce moment j'essaye de rattraper mon corps et mes pieds surtout qui sont défoncés par les chaussures de sécurité tout simplement, où j'ai des brûlures au niveau des pieds. Alors j'en ai au niveau de la cheville là comme ça parce que bah, ça frotte. Là ici juste au niveau de l'orteil, du gros orteil, j'ai des petites rainures voilà, de brûlures et juste au-dessus aussi de l'orteil. Alors celui-ci moi j'ai juste là 2 brûlures sur le côté et une un petit peu au-dessus du pied, mais j'ai pas les petites rainures tout ça, enfin bon voilà. Donc je me suis dit je vais aller voir ce qu'ils ont. Parce que j'avais acheté la crème Nivea Care il y a pas très longtemps, mais je la trouvais trop épaisse et je trouve que finalement elle faisait pas vraiment le taf. Enfin, écoutez, j'ai pas été convaincue. Donc je me suis dit prenons autre chose, j'ai regardé ce qu'ils avaient, des fois ils ont des trucs un petit peu étonnants. Et j'ai trouvé ceci à l'aloe vera, donc une crème pour le corps, voilà. Bon, puis la compo est pas... Bon, il y a un petit peu de parfum forcément, mais c'est pas trop dégueu. Donc c'est celle-ci que j'ai pris. Et j'aime plutôt bien la texture, je pensais que ce serait un petit peu plus compact comme la Nivea, mais en fait pas du tout. Ça sent bon. On a une texture très légère en fait, vraiment. Hop là, voilà, ça y est. Donc je l'aime bien, là je m'en suis mis du coup hier soir sur les pieds, ça a fait du bien. Et là je me suis badigeonné aussi les pieds et les jambes ce matin, et un petit peu les bras aussi avec. Et c'est pas mal, donc pour moi je suis contente de mon achat. Et il y avait également quelque chose que je cherchais du coup. Et c'était juste à côté, donc très bien visé. Pour également, bah, justement, pour mettre sur mes brûlures, tout ça, tout ça. C'est Laurette qui en avait parlé dans une vidéo il y a quelques temps, hein, déjà quand même, où elle dit qu'elle mettait ça sur ses pieds, avec juste des chaussettes pendant la nuit, et qu'en fait ses pieds, ils étaient juste incroyables et super doux, et c'était un truc de malade, donc de la vaseline. J'ai acheté de la vaseline, et du coup j'en ai mis effectivement un petit peu hier soir, et je trouve que déjà, on sent que ça assouplit un petit peu au niveau de la brûlure, tout ça, tout ça. Donc là j'en ai remis encore un petit peu ce matin, j'en remettrai peut-être encore tout à l'heure, et voilà, le soir je recommence ma routine, tout ça. Voilà, on essaye de prendre soin de soi, voilà. Non mais je me dis vraiment là sur les 5 jours, je peux essayer de bien récupérer mes pieds. Parce que déjà la semaine dernière, donc dimanche, non. Samedi, quand j'ai fait le montage du précédent vlog, j'ai acheté un bas de pied à Lidl il y a 2 ans je crois maintenant. Où il fait des bulles. Finalement, j'utilise presque pas les bulles. Parce qu'en fait ça en met un petit peu partout et c'est un petit peu chiant. Mais si ça fait du bien, c'est vrai que je le fais pas, puis j'ai l'impression que ça vibre et que je voudrais pas qu'en dessous la voisine, même si elle s'en fout de faire du bruit, moi je ne m'en fous pas, je voudrais pas qu'elle l'entende ou quoi. Je me dis quand j'aurai une maison plus tard, je mettrai les bulles à fond. Mais du coup voilà, je fais tremper mes pieds tout le temps du montage, donc 1h30, 2 heures. Après, quand tu frottes, il y avait du taf. Ah, donc ça a fait du bien aussi. Et j'avais les pieds tout doux. Alors, ils sont toujours pas parfaits, mais je vais essayer de petit à petit faire ça. Donc c'est bien que je fasse maintenant un bain de pied au moins une fois par semaine pour bien rattraper la semaine de boulot avec ces 2 chaussures de sécurité de merde. Voilà. Donc, et du coup, je pense en faire en faire un peut-être demain de bain de pied parce qu'aujourd'hui je ne peux pas. Je vais voir un copain du coup à Arras aussi. Donc ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je l'ai recontacté dans la semaine, et puis bah du coup il m'a dit bah écoute, moi je vois quelqu'un justement à Lille bah, aujourd'hui, donc à midi, et puis comme ça après je peux prendre le train directement, et puis j'arrive à Arras, et puis voilà on se voit, et bah allez, banco, donc on fait ça. Donc je pense pas rentrer très très tard, parce qu'après il doit reprendre le train pour retourner à Lille. Après j'ai acheté d'autres petits trucs, j'ai acheté je suis allée acheter à Stocomanie un grand gel douche. J'ai jamais acheté des trucs en grand format au niveau des gels douche, voilà. Comme ça me dure longtemps, je vais pas y penser tout le temps. Et j'ai acheté quoi chez eux? C'est tout, j'ai acheté... Ah oui, du savon noir, voilà, pour nettoyer la cage des rats. Parce que le leur, il est bien, je trouve, alors il est pas trop cher. Et il sent pas du tout, vraiment. C'est-à-dire que j'en avais acheté un chez Auchan, il sentait le poisson. Parce que c'était l'huile de loin... De l'huile de loin, très loin, de l'huile de lin. Et c'est vrai qu'évidemment, c'est ça un petit peu le poisson, tandis que là, c'est je sais plus trop quoi. Donc,
elle ne sent pas, donc c'est vraiment top. Et après j'ai été acheter à Max Iso des petits trucs pour les nanettes là, donc un petit truc en bois à ranger pour leurs dents. Même si, parce qu'elles ont des petits trucs en bois, mais je trouve qu'elles sont pas assez solides là, c'est vraiment un truc spécifique pour qu'elles rongent. Donc vu que leurs dents sont des rongeurs, donc leurs dents poussent H24, les pauvres nénettes. Et je leur ai pris aussi une petite corde, normalement c'est un truc pour oiseaux. Je dis pour faire traverser la cage, parce qu'elles aiment bien monter tout ça. Pour les faire monter dessus, ça pourrait être pas mal. Donc je l'ai pas encore mise, là je vais nettoyer la cage tout à l'heure. Et du coup, comme ça, je le testerai, je le mettrai, on verra si elles aiment bien. Donc, sinon, après tout ça, tous ces péripéties, je suis allée à Arras, et... Ah bah je vous ai pas pris, attendez. Mini boucole, mini, hein, comme toujours. Donc, comme vous l'avez vu dans les extraits précédents, je suis allée dans une petite librairie spéciale manga, BD, comics. Je n'ai plus le nom. Je vous en parle, j'en ai déjà parlé en plus, mais j'ai plus le nom. Je sais plus. Qui se situe du coup à Arras, et qui est super bien, vraiment. Et donc, comme bah, vous l'avez vu, en fait, c'est trop bien parce que il est sorti aujourd'hui normalement. Et moi, je m'étais dit, oh, tu vas voir, moi j'y vais le mardi, ça sort le mercredi. De base, je voulais aller au Furet du Nord. Puis là, je me suis dit, non, en fait, je sais pas, je voulais aller dans cette petite librairie, tout simplement. Voilà, j'ai préféré. Parce que je me dis, c'est le même prix, donc autant faire fonctionner les petits commerçants plutôt. Enfin, voilà. En plus, ils sont super sympas là-bas, tout ça, donc vraiment top. Et finalement, je suis arrivée. Je suis descendue, du coup, au sous-sol où il y a le rayon un peu plus BD, jeunesse, tout ça, tout ça. Et elle était là, et j'étais en mode merci, merci, parce qu'il y en a, en fait, ayant travaillé en librairie, je le sais, on les reçoit des fois la veille ou 2 jours avant, des fois les bouquins, mais t'as une date de sortie, et bon, des fois, t'as certaines maisons d'édition, tout comme ça, qui chipotent un petit peu, faut vraiment les mettre au moment de la date de sortie. T'en as d'autres, elles s'en foutent, en fait, et en fait, dès qu'on les reçoit, moi je sais qu'au Furet du Nord, quand j'étais en jeunesse en tout cas, dès qu'on les recevait, même si c'était 1 ou 2 jours avant, bim, on les mettait sur table, en nouveauté, et puis c'est tout. Et les gens sont trop contents de découvrir que, ah bah en fait si, il est sorti avant, un truc comme ça, ils sont trop contents. Donc voilà, j'avais quand même espoir, même si je m'étais dit, bon, on y va, on verra. Et voilà. Du coup, bah, je vous ai même pas dit ce que c'est, mais vous l'avez vu. Le Jardin des Fées, du coup, le tome 2, La Petite Reine, et c'est de Alouette et de Moretti. Et c'est chez Dracou. Donc j'avais adoré le tome 1 qui était sorti, c'était l'année dernière, donc on a vraiment attendu 1 an pour l'avoir, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça de merveille. Hein. Regardez comme il est beau. Il est trop bas. Il est trop bas. Donc je vais lire ça tranquillement avec les fleurs. Tranquillement. Demain, je pense. Demain, ça va être vraiment une journée un peu relax, cocooning, tout ça. Où je vais lire, faire un peu de crochet, vraiment. On est tranquille. En plus, Adrien, alors je dis pas qu'il m'embête ou quoi, mais Adrien fait une continue. Donc il n'est pas là de 11h jusqu'à 22h au moins. Donc voilà, on est tranquille. Ah là, je sais pas, oh là, attendez, je vais pas me spoiler, mais voilà, mais voilà. Mais voilà, donc voilà, je me ferais bien un petit kiff d'ailleurs. C'est relire le tome 1 et ensuite le tome 2. Parce que tout n'est pas net, ça fait plus d'1 an quand même. 1 an, ouais, bon, ça fait 1 an que j'ai lu le tome 1. Donc, je me dis pourquoi pas demain me faire une petite truc où je lis le tome 1 et le tome 2 à la suite. Ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, donc je suis très contente. Je voulais racheter quand même le tome 7 et... Bah alors 8 non, parce qu'il n'est pas sorti le tome 7 de Freerun. Mais je l'ai pas trouvé. Et j'avoue, j'ai fait ma nunuche, j'ai pas demandé. Bah je me suis dit en même temps, si je le trouve c'est que je dois le lire, enfin je dois le prendre, voilà voilà. Et en même temps je me suis dit si je l'ai pas c'est pas grave parce qu'en fait tu es au tome 4, tu as encore le 5 et le 6 dans ta bibliothèque de ta palle. Donc c'est pas urgent, c'est pas grave, donc c'est pour ça que j'ai pas demandé juste. C'est pas grave. Donc voilà pour les petits achats. Ensuite je suis allée dire bonjour à mon père hein, tout simplement. Et non mais la luminosité ça me saoule. Il va falloir que je trouve quelque chose, c'est pas possible. Est-ce que si je vous rapproche, ça va un peu mieux? Je ne sais pas. Donc voilà, et du coup, la... Bon. Comment on appelle ça elle fait de la médecine chinoise, en fait, donc c'est pas vraiment... La dame, on va l'appeler la dame, m'avait dit qu'elle allait sûrement me contacter avant pour me dire de venir un petit peu plus tôt, donc avant 18h. Parce que son patient d'avant était un nouveau patient et que du coup bon, souvent ça va un petit peu plus vite. Je pense qu'il n'y avait pas de gros soucis, il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire de l'acupuncture sur lui ou quoi que ce soit, peut-être d'autres choses, des plantes ou voilà. Donc elle m'a appelé, enfin non elle m'a envoyé un message à 17h40, alors rien de révolutionnaire, mais en même temps je veux dire un petit peu heureusement pour ces 20 minutes, parce que comme vous l'avez vu, je suis sortie à 20h30 de chez elle. Ça a duré. Donc j'ai eu le droit à un truc vraiment complet.
Au départ, elle m'a posé énormément de questions du coup sur moi. Elle a regardé ma langue en haut, en bas, voilà, elle a regardé mon visage, du coup où était situé mon acné. Elle a fait des points pour voir voilà, des deux côtés, parce qu'avec la médecine chinoise, tu as les points au niveau du pouls à chaque fois qui correspond à quelque chose. J'étais très impressionnée par ça. Et excuse-moi, je parle peut-être un petit peu du nez, mais avec le boulot là, puis bah, il commence à avoir du pollen. Ça va arriver, je suis désolée. Et du coup, après ça, elle a recommencé à me poser d'autres questions sur quand arrivait mon acné, sur peut-être des traumas, sur des choses comme ça. Enfin, moi, on a essayé de faire du coup, elle a fait tous les organes qui pourraient correspondre à des émotions et des trucs comme ça. Donc c'était très complet là-dessus. Donc ça durait au moins 1 heure, ce truc-là, où on a parlé de plein de choses, voilà. Ensuite, là, elle m'a fait voilà, donc me déshabiller et j'étais en sous-vêtements et j'ai été voilà, sur sa table. Donc au début, on a commencé par faire le dos, donc j'étais sur le ventre et du coup, voilà, en fait, elle pressait du coup des poids au niveau de la colonne qui correspondaient à des organes, à des trucs comme ça. Et si ça faisait rien, c'est qu'il n'y avait pas de souci. S'il y avait une douleur, une pression, un truc comme ça, il fallait que je le dise pour vous dire, bon bah là. Et donc moi, il s'est révélé que c'était au niveau des les poumons. Donc elle dit effectivement, ça, enfin, elle m'a dit tellement de choses que je peux pas tout vous dire, je vais pas dire des bêtises, mais que ça correspondait quand même, ça peut quand même bien correspondre, du coup les poumons. Également, j'avais un petit peu le foie, mais pas tous les points, j'ai juste un point au niveau du foie, et il y avait d'autres petits trucs, voilà. Elle a essayé de faire aussi un petit peu du coup pour mon sommeil, comme ça va pas trop en ce moment, et elle a essayé de voir aussi un petit peu pour mes articulations, comme moi j'ai des gros soucis au niveau des genoux. Voilà. Et elle m'a fait aussi un truc miracle, la dame. Parce que je lui ai dit que j'avais mal au dos, parce que forcément elle te demande si t'as des douleurs articulaires, si tu as des douleurs musculaires, si tu as souvent des... Donc je lui ai dit, bah là ça fait depuis octobre-novembre, j'ai mal au dos, j'ai quand même été voir un ostéopathe, ça a été pendant 15 jours après l'avoir vu, je continue à faire les étirements comme il m'a dit de faire, je fais mais comme en fait mon boulot, tous les jours je vais compter, tous les jours je refais les mêmes positions, bah c'est un cercle vicieux en fait, j'ai beau faire les étirements, le matin ça va mieux, j'arrive au travail, je mets mes chaussures de sécu, bim, j'ai mal au dos en fait, directement. Et du coup, elle m'a dit, bah cherchez pas, on va quand même essayer de voir au niveau des points, mais alors quand elle a fait au niveau des points du dos, bah elle sentait que j'étais tendue, parce que déjà elle devait décaler un petit peu des fois pour devoir appuyer au niveau des organes, mais en fait tu sens que c'est pas forcément mon muscle ou quoi que ce soit, donc c'est... Parce que j'ai au dos, vraiment je suis désaxée, hein, totalement c'est ce qu'il m'avait dit de toute façon l'ostéo. Et du coup elle m'a dit, bah ce que je vais vous faire c'est que moi j'ai une lampe, je me suis dit, bon alors si elle me sort une lampe rouge, moi j'en ai une, ça n'a jamais fonctionné sur moi, je l'ai fait tous les soirs pendant je sais pas combien de temps, ah niette. Elle fait, c'est pas une plante comme les autres, une plante, c'est pas une lampe comme les autres. Je vais boire, j'ai soif. Elle me dit, ça a été créé par, alors je sais plus si c'est un médecin, je crois, chinois, qui avait constaté que voilà, il y avait des ouvriers qui travaillaient dans des mines ou des carrières comme ça, qui étaient vraiment au pied dans la boue, vraiment par tout temps, et qui n'étaient juste jamais malades. Et en fait, il a étudié les pierres qui étaient autour d'eux, et apparemment ce serait ça qui aurait fait que ils n'étaient pas malades, ces gens. Et du coup, il a créé une lampe, donc la base c'est de l'ardoise, et après du coup il y a les pierres qui sont, je pense, mises dessus, enfin je sais pas comment c'est mis, hein, voilà, c'est une lampe. Et en fait juste, ça dégage de la chaleur quand même, et par ça, voilà, ça résout un peu tout. Et donc elle me l'a mis. Perso, j'y croyais pas du tout, comme je vous ai dit, j'ai fait lampe infrarouge, j'avais fait d'autres trucs aussi au niveau du... Quand j'avais fait le sauna avec Adrien, on avait fait sauna, on avait fait jacuzzi, enfin vraiment le truc la totale. C'est bien sur le moment, mais après c'est vrai que les lampes, non, ça m'a vraiment rien fait. J'étais plutôt sceptique. Moi je me dis, bon voilà, laisser faire, ça fait de la chair, c'est quand même toujours du bien. Donc elle me l'a mis 15 minutes. Voilà, donc j'avais quand même encore toujours de la douleur, tout ça. Et juste je suis ressortie de là. Messieurs, dames, je n'ai plus mal au dos. Et là franchement, j'ai plus mal au dos. Je sens des légers pincements, mais c'est très léger. Mais j'ai plus la douleur diffuse et lancinante que j'ai, mais presque H24 en fait, depuis 6 mois au moins. Alors je me dis, elle doit coûter une blinde cette lampe, mais je voudrais la voir, mais je pense que je peux pas. Mais ça doit être un truc qui doit exister que en Chine à mon avis, hein, vraiment. Mais juste incroyable. Incroyable. Si j'avais ça putain, pour mes genoux, ce serait je pense aussi incroyable. Donc elle m'a fait le bas du dos, voilà. Et après on est passé sur le devant du corps, donc là elle m'a surtout piqué au niveau des mains. Donc pour tout ce qui est le sang, tout ça, et au niveau un petit peu des bras, donc des deux côtés. Et ensuite on est descendu, parce qu'elle disait que c'est plutôt pour traiter le haut, il faut traiter le bas. Donc on a fait un petit peu tout ce qui était autour des genoux, légèrement sur les mollets, et après elle a fait les pieds. Donc voilà, je suis restée une vingtaine de minutes comme ça, donc
un peu plus d'une quinzaine de minutes pour le dos, un peu plus d'une vingtaine de minutes sur le devant. Et puis bon ben voilà, je suis sortie de là un petit peu stone, hein, on va dire. Elle me dit vous sentez bien? Je dis bah je suis un petit peu... Elle fait ouais vous sentez un petit peu vaseuse, un petit peu... Je dis ouais c'est ça, c'est un petit peu... c'est compliqué, c'est bizarre. Et juste après ça, vraiment mon visage, j'ai l'impression que c'est pas comme si je le sentais plus, mais c'était comme s'il était un peu gelé, mais sans la sensation de froid, vraiment dans la sensation un peu de paralysie. Je sais pas, comme si je sentais plus ma peau. Enfin c'était vraiment trop bizarre. Le seul souci c'est que en fait, je sais pas si c'est un petit peu avant ou c'est dès que je suis arrivée dans son bureau, j'ai eu une migraine, mais parce que là il faisait très chaud dans son bureau. Et elle me demandait si je voulais baisser, en même temps je me suis dit bah non parce qu'en fait si je me retrouvais à poil, enfin elle a mis des serviettes chaudes sur moi tout ça, hein, vraiment, hein, nickel. Hein. Mais je me suis dit j'avais peur d'avoir froid parce que moi j'ai très vite froid et je suis très vite en train de grelotter comme ça quoi, surtout s'il y avait du stress, un petit peu tout ça. Et du coup je lui ai pas demandé de baisser, je lui ai dit non bah ça va aller comme ça. Et en fait, plus ça avançait et plus vraiment ma migraine venait. Et elle m'a pas quittée jusqu'à ce matin. Vraiment. C'est-à-dire que je suis rentrée, bon il était presque 21h, je me suis fait à manger, je me suis lavée, enfin donc j'ai mangé, je me suis lavée et en fait j'ai été me coucher direct. Donc à 21h30 j'étais au lit, vraiment. Et je me suis dit, bah, la migraine ça va passer avec le sommeil tout ça. Et en fait je me suis réveillée ce matin. Ça battait aux tempes, ça tirait dans les yeux. Donc ce que j'ai fait, huile essentielle. J'ai pris de l'huile essentielle de lavande vraie, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé hier soir tout simplement. J'aurais pu en mettre juste sous ma tête d'oreiller hein, pour le respirer. Et j'ai mis un petit peu d'huile de jojoba, un petit peu de... quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et j'ai massé les tempes, massé un peu sous les... comme ça, là, un petit peu la mâchoire et j'ai fait un petit peu la nuque. Ça va mieux, c'est passé. Et en même temps, on a parlé également, on parle de tout vraiment, hein, elle te parle de combien tu bois, de l'urine, le caca, tout ça, vraiment tu parles de tout. Et à un moment elle me parlait bah, du coup des règles, parce que moi comme je disais mon acné est hormonal, donc elle me l'a confirmé, elle disait oui vraiment vu comment les boutons arrivent, comment je lui explique le truc, mon acné est hormonal, donc aucune crème ne pourra sûrement rien pour moi, et c'est vrai que je le constate depuis des années, il y a des améliorations avec certaines crèmes, c'est sûr, mais je sais que c'est pas ça qui résoudra mon problème. Et du coup, bah, on a parlé des règles en fait, de comment étaient mes règles, tout ça, puis elle me demandait à un moment, vous avez mal durant vos règles ou pas? Je suis là, non franchement rien du tout, et en plus là du coup bah je les ai, hier c'était mon premier jour, mais vraiment premier jour la base, et j'étais là bah non j'ai rien, pas de douleur, tout ça. Ce matin je me réveille, enfin plutôt j'ai été réveillée même par ça ce matin à 7h, même un petit peu avant à 6h30, parce que je pense que si j'avais pas eu mal, j'aurais pu durer jusque 8h, 8h30 pour dormir au moins. Et j'ai douillé en fait, j'avais super mal, là je me suis dit mais putain Juliette, mais pourquoi tu l'as pas dit en fait? Oui, t'as mal quand t'as tes règles. Et j'ai oublié que j'avais mal. Mais quand je vous dis que j'oublie des trucs, quand on me pose des questions sur moi, j'ai oublié que j'avais mal quand j'avais mes règles. Mais faut pas être teubé. Faut pas être teubé pour ça, parce qu'en fait elle fait aussi des trucs, il y a des points aussi pour ça. Et j'ai dit non. Et bah non, moi tout va bien quand j'ai mes règles. Et c'est faux. C'est faux. Du coup là, je vous jure, d'habitude je prends juste 2 spasfons, ça passe. Là, une heure et demie après, j'avais toujours mal. J'ai dû reprendre 2 autres spasfons et là maintenant seulement ça va mieux. Donc je vous jure que j'aurais aimé en fait faire une journée tranquille chez moi. Mais bon finalement comme j'ai dit à mon ami qu'on allait se voir, bah c'est tout, puis il a réservé hier son train donc je vais pas lui faire le coup de pas y aller. Donc voilà, j'espère que ça ira un petit peu mieux cet après-midi. Là je commence... Ça va mieux, je veux dire, si le ventre ça va mieux, voilà, peut-être prendre l'air avec ma migraine ça ira aussi un petit peu mieux. Mais non voilà, péripéties d'hier, tout ce qui s'est passé. Et du coup, bah voilà, à part la migraine ou voilà, bon, mes règles, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir senti quelques changements dans mon corps. Voilà. Mais c'est vrai qu'hier je me sentais un petit peu vaseuse, tout ça. Et ce matin, j'ai regardé un petit peu ma peau, et écoutez, je trouve que mes boutons ils ont vraiment désenflé. Parce que là, j'ai celui-ci bah, qui traîne depuis je sais plus combien de temps avec moi, il est devenu presque plat, alors qu'il était encore bien bombé hier. Et là, j'en ai aussi, pareil, celui-ci me faisait mal, il était hyper bombé hier. Bah il commence à devenir plat, voilà. Juste quelques-uns qui sont sortis au niveau là, j'en ai une, deux, et au niveau de la moustache, là vous le voyez, il est très beau. Bah oui, je l'ai enlevé, oui, je les ai enlevés. C'était juste du blanc, donc il m'arrive de temps en temps. Peut-être aussi une sorte de rebond hein, par rapport à ça. Donc voilà, on va voir. Elle me recontacte dans une semaine pour me donner voilà, des plantes à prendre. Parce que comme elle dit, voilà, comme moi c'est comme un acné qui dure depuis longtemps, qui est hormonal, donc cyclique tout ça. Elle dit que juste l'acupuncture, faudrait faire beaucoup de séances pour que ça fonctionne, du coup elle préfère soutenir avec des plantes
par la suite et voir voilà ce que ça donne et peut-être refaire encore un petit peu d'acupuncture derrière. Donc on verra, mais en tout cas bon ça va les allers-retours dans le tunnel meuf. Merci, elle devient zinzin celle-là, les zinzins. Mais en tout cas voilà c'était une bonne expérience et je veux pas m'avancer mais voilà, j'y crois, vraiment je donne tout pour y croire. Bon, en même temps, elle l'a dit que j'étais très optimiste. Non, parce qu'on a même parlé de ma personnalité, de tous les trucs comme ça, parce qu'elle dit que ça joue sur pas mal de choses, la personnalité. Enfin, vraiment, la médecine chinoise, c'est incroyable, vraiment. Et ça fait un moment que je voulais le faire, mais comme je dis, je ne trouvais personne dans le coin. Vraiment, là, ça a été vraiment par hasard. Le destin a fait que je suis tombée sur cette dame, et en plus, j'ai pas eu à attendre énormément pour un rendez-vous. Et c'était vraiment cool. Donc voilà, très très contente de cette expérience. Donc on va voir ce que ça donnera par la suite, je vous en reparlerai hein, quand elle m'aura donné les petites plantes, tout ça, tout ça. Je viens de tester ces choses. On sait jamais si vous avez envie, n'achetez pas, c'est de la merde. Le transparent ne fonctionne pas du tout, l'eau monte jusqu'à la petite truc là, mais l'eau ne sort pas, donc il doit manquer un truc dedans, ça ne fonctionne pas. Et celui-ci, je viens de le tester sur Achille. Do you remember Achille? Parce que maintenant il est dans le bureau d'Adrien qui voulait une plante, donc je lui ai passé Achille. Le résultat n'est pas probant, hein. Ça fait des grosses gouttes, des gros trucs, enfin vraiment, de la gnognotte, voilà, de la merdoune. Donc bah heureusement j'ai gardé le ticket de casse, on va aller rendre ça, hein. Ça c'est pas la peine, hein. C'est remboursé, hein. Je veux pas de ça chez moi, hein. C'est nul. Si vous avez une bonne marque ou je sais pas, un bon modèle de brumisateur, et le pire c'est que c'était noté pour les plantes, hein, celui-ci, c'est pour ça que je me suis dit ça va faire une petite brume. Parce que pour les plantes c'est ce qu'il faut, c'est une petite brume, faut pas leur gicler dessus. Donc si vous avez un petit brumisateur comme ça, un pulvérisateur pour plantes que vous connaissez, un modèle que vous avez acheté ou je sais pas, dites-moi que voilà, sinon je vais devoir aller peut-être dans une jardinerie ou bien, oui. Parce que même ça pour mes cheveux ça va pas aller, ça va juste me tremper la tignasse quoi, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, acheter, pas approuvé. On se retrouve, nous sommes déjà vendredi. Les vacances, enfin les vacances. Les repos ça passe si vite, plus que 2 jours et c'est reparti. Faut pas y penser. Sinon du coup, je vous ai pas repris depuis quand, je ne sais plus. Mercredi matin je crois. Donc oui, ensuite je suis allée mercredi eh bien, avec mon ami, on a fait un petit tour d'Arras, tout ça. On a bu un petit chai latte, on a beaucoup parlé. Et avant qu'il reparte, du coup on a bu aussi une petite bière. Donc j'ai pris une Floris Cactus, je crois, c'était une bière pression. Et c'était au cactus et au citron vert, donc elle était verte. Et elle était très très bonne. Donc vraiment, je fais un très bon choix. J'ai plutôt que de prendre un truc un peu lambda qu'on peut retrouver partout. On a été au bar à mousse, donc t'avais le choix, hein, voilà. C'était pas mal, j'étais bien contente. Donc on a passé une bonne après-midi, j'étais très contente. Et du coup, ensuite, j'ai fait le crochet. J'ai fini ce matin seulement parce que bah écoutez, j'ai crocheté toute la journée hier, vraiment, j'ai pas lu. Juste écouté du coup un livre audio. Je vous en parlerai plutôt dans le prochain vlog, le temps que, voilà, que je l'écoute. Et du coup j'étais sur mon gilet. Et alors du coup le jeudi, j'ai fini une manche. J'ai fait la deuxième manche, je l'ai fini. J'ai fait tout le contour du gilet et j'ai commencé et j'ai refait une finition d'une manche, mais c'est ce matin avant que j'ai fini, donc je vais vous le montrer la totalité. Donc j'ai fait celui-ci, comme vous l'avez vu la fois dernière, je vous avais un peu montré. Sauf que, à la différence de l'autre, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai fait les finitions à part et j'ai tout fait voilà en espèce de rose un peu rose, voilà, comme ça je fais le contour. Et voilà, j'ai fait les manches un peu du coup un peu moins longues que sur le mien. Donc voilà, je suis très très contente de ce gilet. Je vais pas vous mentir, j'hésite. Comme je vais faire un vide-grenier en fait du coup d'ici 2 semaines. Je me dis pourquoi pas essayer du coup de vendre directement quelques créations sur mon stand. Mais en même temps je me dis que ça va pas vraiment avec un vide-grenier puisque là ben c'est une création que je pense mettre à 150 €. Donc je me dis, je pense pas que les gens vont... Sachant que bon, par rapport au prix de... Si je me payais 10 € de l'heure, il faudrait que je mette plus que ça. Parce que voilà, j'y ai passé plus d'une semaine et demie. Voilà, avec toute la journée d'hier, bon bah faudrait... Ah, si tu fais vraiment rémunérer à la juste valeur, bon bah on n'y est pas du tout. Mais si je veux quand même que ça se vende, enfin voilà. Je pense que c'est une taille, moi ça me va, donc c'est une taille M, hein, voilà, ça va aussi aux tailles S.
Mais voilà, première recréation faite juste ici, je suis très contente. Du coup peut-être essayer de voir pour faire d'autres petites créations entre deux jusqu'au vide-grenier, voir si ça peut fonctionner. Ensuite aujourd'hui j'ai eu envie, pardon, je vais te parler, de faire autre chose. Donc je vous avais parlé qui pourrait peut-être plus vous plaire, vous toucher en tant que lecteur ou quoi. Je me suis fait, elle est peut-être pas parfaite, c'est la première, mais une petite housse à protection pour les livres. Voilà. Il me restait voilà, de la petite laine tournesol avec laquelle j'ai fait la couverture du neveu d'Adrien. J'ai mis un petit bouton. Et voilà, donc là c'est pour les livres poches. Donc j'ai mis dedans celui-ci, hein, la dernière lecture. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire peut-être plus. Et ça par contre du coup je le ferai une vingtaine d'euros. 20-25 euros, donc là on est sur du poche. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être plus vendeur pour vous. Que ça vous conviendrait mieux aussi des livres peut-être plutôt que je sais pas, enfin, tout le monde s'habille hein, évidemment aussi, mais c'est déjà plus facile à produire, je peux en avoir plus, et évidemment c'est un plus petit prix. Donc voilà, une pochette à livres, je trouvais ça cool. Donc voilà, dites-moi si vous avez des envies comme ça de pochette à livres ou pas, peut-être que je pourrais en faire sur demande si vous avez des idées, des couleurs, des choses comme ça. Dites-moi, je vais essayer de créer plusieurs modèles et comme ça on pourra essayer de voir pour les couleurs ou quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas soit à me contacter sur Instagram, c'est toujours en lien en barre d'infos ou peut-être là en commentaire si vous avez des idées à partager. Voilà, je suis contente de mon petit truc, voilà, je suis contente. Et après avoir fini ça, j'ai donc lu, comme je vous avais dit, hein, j'ai relu le tome 1 du coup du Jardin des Fées. Et j'ai lu le tome 2, voilà, donc aussitôt acheté, aussitôt lu, voilà, donc c'est La Petite Reine. Et c'était trop bien, mais je suis très contente d'avoir relu le tome 1 parce qu'il y a plein de choses, je l'avais un petit peu dans sa globalité l'histoire, mais il y a plein de petits trucs qui m'échappaient en fait, dont je me souvenais plus du tout, et qui sont quand même importants dans l'histoire, notamment au niveau du caractère des personnages, de leur implication dans certaines choses, tout ça. Et du coup, ça m'a trop fait plaisir de lire les deux comme ça d'un coup. Et je suis toujours trop contente de retrouver les dessins, les couleurs. Ouais, bon, je vais pas vous montrer, ça va spoiler. Voilà, et on a toujours au début voilà, des bouquins, les significations des fleurs et surtout leurs propriétés. Qu'elles soient bonnes, comme hop, ce côté-ci, mauvaise, parce qu'on a les poisons et voilà. Donc bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. À la fin il y a un troisième tome d'annoncé, donc c'est cool, on sait qu'il y a une suite. Et du coup bah, ce sera l'année prochaine. Voilà, bah, ça va être vraiment la petite série qu'on va déguster un par an. Mais en même temps ça fait plaisir, voilà, je suis très contente. Moi j'aime beaucoup les BD, mais comme vous savez j'en achète pas non plus énormément. Mais c'est quelque chose que je prends de plus en plus plaisir à feuilleter, à acheter et à découvrir vraiment. Donc je pense que là je n'en achète pas énormément parce que bon, ça coûte quand même un petit peu cher pour la vitesse à laquelle ça se lit évidemment, mais en même temps c'est très beau, c'est beaucoup de travail, c'est plein de monde qui collaborent ensemble, tout ça, donc c'est aussi super comme objet je trouve, et comme démarche. En même temps je n'achète pas trop parce que je me dis que si on... Toujours la perspective du déménagement hein, pour tout vraiment en ce moment, c'est vraiment dans ma ligne de mire moi. Je me dis que c'est quand même très lourd des BD et du coup faut peut-être que je ralentisse un petit peu là-dessus aussi. J'en ai pas... Je sais même pas si j'en ai une trentaine, hein. Mais je me dis que ça te prend déjà un carton, ça prend pas forcément beaucoup de place même si c'est grand, mais juste en mets 10, ça te fait le poids de pas mal de bouquins en fait. Donc c'est plutôt lourd, c'est très dense. Mais voilà. Du coup, bon, on va voir, mais très contente. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce vlog qui sera, je pense, déjà très gros. Hein, voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur l'acupuncture, sur le crochet, sur des lectures ou quoi que ce soit. Je suis toujours là pour répondre en commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je fais donc des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous.